Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales, le côté amour du jour. On est parti donc du coup pour le message de cette fin de journée. On va voir ensemble comment est-ce que ça évolue pour vous. On m'a demandé de prendre le Nefertari Tarot. Donc on va voir ce que ce jeu a à nous annoncer pour cette fin de journée. On parle toujours de votre vie affective, de votre vie sentimentale. Donc voilà, pensez à cliquer quand même sur l'abonnement et sur la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Alors, j'ai ici un masculin poisson cancer scorpion, un masculin poisson cancer scorpion qui est en couple. Alors, qui est en couple ou qui veut s'engager? Qui est en couple, qui veut s'engager, j'ai un roi de coupe. Alors, mais c'est quelqu'un qui, avec le 5 d'épée, soit tend un guet-apens, soit va tomber dans un guet-apens, soit tente de récupérer quelqu'un. D'accord? On va voir s'il y a des féminines, ouais. Et avec le 7 d'épée, on lui demande, est-ce qu'il a compris, est-ce qu'il a capté, ou on te demande à toi, mon consultant, ma consultante, est-ce que tu as capté que c'est quelqu'un qui tente effectivement de s'engager avec toi et qui tente éventuellement de te récupérer. Donc on va voir si ces cartes-là tombent. Quelqu'un qui est engagé ou qui veut s'engager. Voyons voir. Ça tombe pas, je coupe et je prends. C'est quelqu'un qui a une très très grosse décision à prendre. Ah ouais, le 5 d'épée retombe, mes chéris. Une première carte. Donc, récupérer. 5 d'épée. Quelqu'un qui veut... Oh! Et puis le reste des cartes est à l'envers. Quelqu'un qui veut récupérer. Oh! Mais ça va pas bien se passer là. Sur le plan professionnel. Oh oui, ça va pas bien se passer du tout, hein, mes chéris. Alors, pour moi, il y a eu un piège qui a été tendu. Je pense que cette personne a dû peut-être... Oh, c'est dommage. On est sur quelqu'un qui a pu peut-être effectivement tomber dans un piège ou qui a été piégé, qui a voulu piéger quelqu'un. D'accord? 5 d'épée. Moi, pour moi, c'est quelqu'un qui veut récupérer. D'accord? Qui veut récupérer, qui veut te récupérer. Si tu es une féminine Gémeaux, Balance, Verseau, ou si tu es une féminine Bélier, Lion, Sagittaire, ça va d'autant plus te concerner puisque j'ai la reine d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire le deuil. D'accord? C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à faire le deuil. Donc, quels que soient les travaux avec le magicien ou quelles que soient les opportunités, même sur le plan professionnel que cette personne aurait pu effectivement avoir, parce que là, on me dit que ça peut être quelqu'un qui a perdu son boulot. Mais ça dépend, hein, comme je te répète à nouveau, est-ce que cette personne a fait des travaux spirituels à ton encontre, par exemple, dans l'objectif justement avec le 5 d'épée de récupérer, tu vois? Bon. Ça, c'est embêtant parce que du coup, pour moi, réellement, les travaux spirituels que cette personne a pu mettre en place avec le magicien à l'envers sont des travaux qui vont lui faire perdre certaines opportunités ou certaines pistes pour peut-être se refaire sur le plan professionnel. Donc, on te dit qu'avec le 10 de denier à l'envers, c'est quelqu'un qui est en train de perdre un cadeau. C'était un cadeau des ancêtres, hein, là. D'accord? Donc, ça peut être réellement... Par exemple, une entreprise familiale qui est perdue, un poste que, entre guillemets, dans lequel on l'a pistonné, par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va perdre son poste, qui va perdre son boulot, qui peut perdre effectivement même les opportunités qui étaient jusque-là léguées à la famille. D'accord? Donc, ça peut être même une carrière... je te dirais familiale, c'est-à-dire qu'il y a des transmissions de père en fils, de mère en fille, mais là, c'est vraiment un masculin dont on me parlait au départ. Et on me dit qu'en réalité, même les pistes sur les questions d'héritage au niveau de sa famille vont être perdues. Ça va être compliqué, hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne fait pas le deuil, d'accord ? Et comme j'ai le 9 de feu à l'envers, on te dit que très rapidement, cette question d'argent, là, cette question d'entreprise, là, donc tu vois comme quoi c'est vraiment une entreprise, puisque j'ai le roi de terre qui tombe. Le roi de terre, ça te parle de quelqu'un qui est très à l'aise avec les chiffres. Très à l'aise avec les chiffres, qui peut te parler de l'entreprise, d'une entreprise florissante en plus. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui va être totalement découragé ici. Oui, qui va être découragé, oui.
Parce que le problème, c'est que en réalité... Ah, alors attends. Ma féminine, du coup, le poisson cancer scorpion, il y avait un poisson cancer scorpion et il y a un taureau vierge capricorne. Est-ce que ce sont des masculins qui se connaissent? Si ce sont des masculins qui se connaissent, en tout cas, le taureau vierge capricorne peut effectivement être totalement découragé. Parce que peut-être que finalement, ce poisson cancer scorpion là, étant un ami, aurait peut-être dû éventuellement respecter par exemple l'engagement. Pourquoi pas? Mais c'est très bizarre parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à une situation qui est très complexe. Hein. Pour moi, cette personne-là, est-ce qu'il va être courageux de pouvoir effectivement t'écrire? Ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait. J'ai le 8 de terre à l'envers. On sent que c'est quelqu'un qui avait effectivement commencé à récolter des informations te concernant. Mais on sent que c'est quelqu'un qui va perdre. Hein. 8 de terre à l'envers, ça va être de la perte. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait tout ce travail-là, tout ce boulot-là pour rien. Ben, mon chéri, ma chérie, là, pour cet après-midi, on te fait savoir qu'il y a des amis, des couples d'amis, qui vont peut-être t'informer de ça. C'est très spécial, votre message, là, mes chéris. Tu vois, et puis il revient en plus, hein, le poisson cancer scorpion en question. Donc, attends que je te pose tout ce que j'ai sur la table pour la pile. Donc, on te dit, les rêves prémonitoires, très rapidement, du coup, ce poisson cancer scorpion qui est censé être un contact de contact ou qui est censé avoir un lien avec une personne plus jeune, ça peut être le père de ton enfant, par exemple, le père de ton ou de tes enfants ici. En fait, on te dit qu'il y a une question d'argent qui va être favorable normalement pour toi, ma très chère féminine, parce que, oh, c'est incroyable, hein. Si vous étiez dans une association ou dans une entente financière, tous les deux, en tout cas pour toi, il y a un succès total ici. D'accord? C'est quelqu'un qui normalement est censé aller dans le même sens que toi, mais tu vas avoir des nouvelles comme quoi il a perdu. Hein. C'est quelqu'un qui a émis des vœux comme quoi peut-être te faire des cadeaux, ça pourrait arranger ou améliorer la situation, mais c'est quelqu'un qui va être déçu. Et sache que son comportement a été validé par une figure maternelle pour moi. D'accord? De ton côté à toi, ma féminine, on me dit. C'est quelqu'un qui a usé d'un pouvoir très négatif en réalité et d'une influence très négative sur lui. Et donc du coup, par voie de conséquence, avec cette diablotinerie-là, et effectivement, c'est quelqu'un qui voulait quelque part asseoir son pouvoir sur toi. Et ensuite, au dos, qu'est-ce qu'on a? Bah, du coup, justice va être rendue. Bah oui, hein. Justice va être rendue, on a l'ermite. Bah oui, parce que du coup, quand toi, tu feras tes travaux spirituels ici, ma chérie, l'ermite va te permettre de voir où tu peux être victorieuse et publiquement, tu sauras quels ont été les sacrifices que tu aurais pu effectivement mettre en place pour être dans ce succès-là et quels sont les sacrifices qui permettraient que, par exemple, on puisse, entre guillemets, signer à l'envers, c'est-à-dire au lieu de s'engager, se désengager de cette personne-là. Comment est-ce que tu peux signer finalement du coup les documents par exemple pour un divorce ou pour une rupture, je te dirais au niveau légal. Il va y avoir un jugement, hein, d'accord? Tu vas avoir de la chance par rapport à cette situation-là parce que normalement tu n'aurais même plus pu, par exemple, faire un déplacement ou un voyage ou un déménagement ici. Surtout avec la naissance de l'enfant ou avec l'arrivée d'un enfant ou surtout avec la naissance d'un projet, d'un tout nouveau projet pour toi. Ma chérie, cette affaire-là allait être compliquée. Hein. Ouais. À la fin, j'ai le soleil. Donc ça, c'est génial parce qu'on me dit que pour l'histoire de même tout ce qui est relié à garder l'enfant ou quoi, là, ça va être normalement résolu. C'est pas évident, hein, cette situation-là. Donc, on est sur quelqu'un qui n'a pas encore fait le deuil. D'accord? Donc, mets-toi ça dans la tête, histoire que, effectivement, tu comprennes l'importance de faire que effectivement, tu passes par une personne qui est dans la tradition indie-féticheur avec l'ermite, c'est important. Parce que pour moi, lui, il est tombé dans un piège qui lui a été tendu par une figure maternelle et il a essayé effectivement de te piéger toi. D'accord?
Donc c'est normal qu'il perde son boulot. Hein. Et c'est normal aussi que, que au niveau des travaux spirituels qu'il a pu mettre en place contre toi, ça ne prenne pas. Hein. Allez mes chéris, on se retrouve dans un prochain message. Passez une bonne journée, prenez soin de vous, faites attention à vous, protégez-vous. À très vite, ciao ciao.